Et on revient sur ces négociations sur l'avenir du Sahara occidental, des négociations qui se déroulent à Madrid, en Espagne. Nous avons retrouvé Henri de Laguérie, notre correspondant sur place. Que sait-on, Henri, que sait-on de plus de ces discussions surprises? Eh bien, cette réunion ce soir, elle est terminée. Elle a eu lieu à l'ambassade américaine à Madrid. Vous l'avez dit, elle devait rester secrète, mais c'est le journal El Confidencial qui a révélé son existence. L'émissaire de Donald Trump en Afrique, Massad Boulos, a réussi à réunir les 4 délégations autour d'une table. C'est déjà un premier pas. Son objectif, tenter de trouver une issue à un conflit vieux de 50 ans, un conflit qui oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario. Mais cette issue ne devrait pas passer par un référendum d'autodétermination du Sahara. Les États-Unis n'en veulent pas. Et à l'instar de l'Europe, la France notamment et de l'Espagne, eh bien, Washington mise sur le plan d'autonomie du Maroc. Mais Washington réclame des concessions au Maroc avec une autonomie plus large que prévu. Difficile de dire si le Maroc pourra accepter ces exigences. En tout cas, le Maroc est venu à Madrid avec un plan d'autonomie beaucoup plus détaillé, un plan d'une 40aine de pages. C'est beaucoup plus que les 3 pages du dernier plan qui date de 2007. Alors, vous avez parlé, Henri, d'un premier pas. Pourquoi la présence à la fois de l'Algérie et du Maroc à ces discussions est déjà en soi quelque chose d'exceptionnel, finalement? Eh bien, parce que les 2 pays n'ont plus aucune relation diplomatique depuis déjà 2021. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis 32 ans. Et au cœur de cette dispute, il y a ce conflit du Sahara occidental. Alger soutient et finance les indépendantistes du Front Polisario depuis plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est le Maroc qui est en position de force, le Maroc qui engrange des soutiens, puisque l'Union européenne, les États-Unis et désormais l'ONU soutiennent son plan d'autonomie. En face, c'est vrai que l'Algérie semble plus affaiblie. Ses soutiens traditionnels, l'Iran, le Venezuela, la Russie, ne la soutiennent plus forcément. En tout cas, le fait qu'Alger ait accepté de s'asseoir à la table des négociations, c'est déjà une immense victoire pour Washington. Précision signée Henri de Laguérie, correspondant TV5 Monde en Espagne. Merci.